Oyez, oyez! C'est le mois de juin, ça y est, il fait beau, c'est bientôt l'été, alors nous on va partir en automne parce qu'on fait ce qu'on veut, et puis voilà. Mais tout d'abord, les remerciements. Merci donc à tous les nouveaux followers sur Instagram. Merci à Irène, Maëlle, Ange et toute sa gentille famille pour leurs jolis dessins. Merci à Orverva, Max, Justin, Lilian, Marcel, Victor, Nadinada, Adrien, Isia, Roland, Golden Boss Pro, Mila, Ninon, Toshitosh, Loïc, Hector, Sophie, Julien, Camille, Roméo et Octavia, Ambroise et Edward pour leurs gentils messages et commentaires sur les réseaux. Il a dit commentaires au lieu de commentaires, c'est incroyable. Spéciale dédicace à Octavia pour sa magnifique brochette de chips. Merci bien sûr également à Lennox, Lola, Nora Sky, Oscar et leur maman qui m'ont envoyé de super conseils beauté. Et enfin, merci à Aluna et sa maman pour leur très gentil soutien sur la taverne du Chevalier Orange. Ce mois-ci, nous souhaitons un bon anniversaire au frère de Adrien qui est né le 1er juin. On me demande si le chocolatier va revenir. Bah oui, Merlioz le chocolatier reviendra l'année prochaine. Ninon me demande le nom du Chevalier Orange. Eh bien, il n'en a pas vraiment. Enfin, s'il en a un, comme tout le monde, mais je ne le connais pas. Le paladin est un reflet des qualités qu'on peut trouver chez les gens de notre entourage. Du coup, je lui ai pas donné de nom et pas donné de visage, parce que selon qui écoute l'histoire, le Chevalier Orange sera quelqu'un de différent à chaque fois. Victor me demande comment je fais toutes les voix en travaillant tout seul. Eh ben, je fais des voix différentes et parfois je m'aide d'un petit peu d'informatique. Regarde comment ça marche. Par exemple là, Merma va souhaiter un bon anniversaire à Ninon. Oh, et Jean-Paul Touneuf ajoute qu'on lui souhaite avec un peu de retard. Mais mieux vaut en retard que pas du tout. Au cas où. Voilà, c'est aussi simple que cela. Je vous rappelle que les histoires du Chevalier Orange sont toutes en vente dans la taverne du Chevalier Orange sur le blog du Chevalier Orange. Vous pouvez aussi me soutenir en passant par les abonnements payants sur Spotify. D'ailleurs, merci aux gentils abonnés payants. Et à présent, il est temps de passer à l'écoute du dernier chapitre de La licorne sans corne pour faire la connaissance de la dernière princesse. Je vous souhaite une bonne écoute, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. Chapitre 6. L'automne étonne. Ah, j'adore ce royaume. C'est tellement joli, ces forêts tout orange. C'est parce que le orange, c'est la couleur de la classe. Bah tiens. En tout cas, je suis bien content que la dernière mission se passe par ici. Pas vous ? Si. Vous semblez soucieux, chevalier. C'est-à-dire que le château de la princesse Gris-Argent n'est pas tout près. Mais ce n'est pas grave. Profitons de la balade. Tant que le paysage est joli, on ne fait plus de la route, on fait une promenade. C'est-à-dire que la nuit tombe vite par ici. Dans une demi-heure, on ne le verra plus, le paysage. Oh, mais tant qu'il fait bon comme maintenant, ce sera agréable. C'est-à-dire que quand la nuit tombe, la température chute avec elle. Eh ben, tant qu'il ne pleut pas, on n'est pas si mal. C'est-à-dire que... C'est bon, j'ai compris, j'arrête de parler. Vous l'aurez deviné, le Chevalier Orange et Jean-Maurice la licorne venaient d'arriver au royaume de l'automne. La nuit venait de tomber, il pleuvait et il faisait froid. Autant vous dire que nos deux amis avaient hâte d'atteindre le château de la princesse Gris-Argent. Enfin, ils avaient hâte jusqu'à ce qu'ils arrivèrent aux alentours de la résidence. Une immense tour sombre semblait guetter avec sévérité l'arrivée des visiteurs. Et les éclairs qui zébraient le ciel n'aidaient pas l'endroit à paraître plus accueillant. De profondes douves entouraient le bâtiment, et puis pour rentrer, il fallait passer par un pont-levis qui était fermé. Heureusement, une voix se fit entendre depuis l'autre côté. « Qui va là ?»« Bonjour, messire le garde, je me nomme le Chevalier Orange. Votre princesse nous attend pour une mission de la plus haute importance. »
En guise de seule réponse, le pont-levis s'abaissa brusquement, laissant le passage enfin accessible pour entrer dans le château. La décoration des lieux était assez sobre, il faisait plutôt sombre, et personne ne vint à la rencontre de nos héros. Mais bon, au moins était-il au sec. Une pièce semblait illuminée un peu plus loin, et c'est tout naturellement par là que se dirigèrent le chevalier et la licorne. Ils arrivèrent dans une pièce avec une cheminée. À côté de la cheminée se trouvait un grand fauteuil en velours rouge carmin et au dossier très haut. Et dans le fauteuil, une très jolie jeune femme, avec un visage assez pâle et de longs cheveux gris argentés qui tombaient sur ses épaules. Elle portait une longue robe. Elle regarda ses invités d'un œil sans expression, et enfin daigna leur adresser la parole. Alors, comment allez-vous, cher chevalier orange? Plutôt bien, chère princesse gris-argent. Il n'y avait plus de place dans l'écurie? Pourquoi est-ce qu'elle nous parle d'écurie? Oh! Je viens de comprendre. Je vous présente Jean-Maurice, qui n'est pas un cheval, mais une licorne, et qui me seconde dans les quêtes des royaumes des saisons. Enchanté, princesse. De même, Jean-Maurice, de même, cheval, licorne, qu'importe. De toute façon, nous ne sommes tous que de misérables créatures mortelles. Vous venez pour la prophétie de la licorne sans corne, n'est-ce pas? J'étais sûr qu'une catastrophe allait nous tomber dessus. Quelque chose avec des tourments et de la destruction et de la tristesse, des pétales tombant, des fleurs fanées. Jusqu'ici, tout va plutôt bien dans les autres royaumes, et nous allons justement vérifier si le vôtre ne présente aucun risque. Hélas, à quoi bon? Si la prophétie a parlé, autant attendre avec résignation que le destin nous tombe dessus, comme le fer de la hache du bourreau, si triste dans son ingrat labeur. Non, justement, on va plutôt analyser le problème, s'il y en a un, et puis chercher à le résoudre. Ah oui, on peut faire ça aussi, oui. Alors, laissez-moi vous expliquer ce qui nous tracasse par ici. La prophétie parle des astres et des temps qui changent. Or, il y a, dans le royaume de l'automne, une horloge très particulière qui fonctionne grâce à un processus naturel. Si jamais cette horloge a le moindre décalage, c'est que les astres sont chamboulés. Et si les astres sont chamboulés, ça sent la catastrophe. Une météorite peut-être, ou une modification du continuum espace-temps, ou un trou noir qui engloutirait tout avec la froideur du vide dans la torpeur de la monotonie terne du néant. Ça respire la joie par ici, dites donc. Chevalier, ne vous éloignez pas trop. J'ai besoin de votre présence chaleureuse pour ne pas sombrer dans la dépression. Je suis là, mon ami. Je suis là. Quand partons-nous? Demain me semble idéal. Qu'en dites-vous, princesse? Demain, oui, si rien ne nous arrive d'ici là. Le lendemain, au moment de quitter le château, le chevalier admira la bâtisse de jour. C'était un tout autre spectacle que la nuit dernière. L'immense tour principale était ornée de grandes fenêtres qui donnaient sur de magnifiques balcons en pierre sculptée. Autour, des tourelles plus petites arboraient, comme leur aîné, un magnifique toit pointu, mignonnement décoré de quelques lucarnes. Les murs du reste de la structure étaient parcourus par des vignes aux teintes rouges et or, et de nombreuses terrasses accueillaient des résidents du château venus rêver, blottis sous des kiosques en bois, en contemplant les bouleaux dorés et les érables flamboyants qui peuplaient les environs. Bon, c'est drôlement joli, finalement, par ici. Il faut juste ne pas arriver la nuit, quoi. Moi, j'ai hâte de voir cette horloge. Ça a l'air fort intéressant. D'accord avec vous. Et puis, allez savoir, peut-être qu'elle vous donnera des idées pour votre prochain métier. Et horloger, c'est sympathique aussi comme projet. Oh, mais pourquoi pas?
Je vous préviens, ce n'est pas une horloge comme les autres. Elle fonctionne grâce au courant d'une rivière. Grâce à une rivière? Passionnant! Courons admirer ce chef-d'œuvre d'ingénierie. Et effectivement, la construction valait le détour. Placée à cheval sur une rivière qui courait avec vivacité, la structure, construite tout en bois, était équipée d'une roue qui tournait grâce à la force de l'eau. La roue entraînait une poulie à l'aide d'une courroie et la poulie faisait tourner un long bras en bois qui récoltait de lourdes billes de la taille d'un boulet. Ces dernières, en s'alignant devant des chiffres, donnaient l'heure exacte qu'il était. Jean-Maurice était émerveillé. Mais c'est incroyable! Voilà quelque chose de bien pensé. Oh, c'est vrai que c'est une belle trouvaille, hein? Mais que sommes-nous censés faire à présent? Nous allons réaliser 2 expériences. Tout d'abord, attendre 1 heure pour voir si l'horloge est toujours bien réglée. J'ai ici un gros sablier qui, justement, dure 1 heure pile poil. Nous n'aurons qu'à nous installer ici. En attendant, on pose les affaires. Voilà. Maintenant, le gros sablier, je le retourne. Hop là. 1 heure à attendre, dans l'ennui et le froid du silence. D'accord. Mais... Voilà, voilà. C'est long 1 heure, non? Ah bah ça, j'espère que les petits auditeurs ont prévu un coloriage ou un livre, histoire de passer le temps, hein. 1 heure, ça dure 1 heure. Nous pouvons saluer la sagesse du chevalier orange, car oui, il est vrai qu'1 heure, ça dure 1 heure. Mais comme je suis le narrateur, j'ai tout plein de super pouvoirs et je vais donc avancer un peu le temps. Hop là! Et voilà, une drôle d'aventure qui s'achève, avec un chevalier qui rentre tranquillement dans son château. Oh là, attendez, j'ai trop avancé. Voilà, 1 heure était passée, et la princesse semblait satisfaite de la situation. L'horloge est parfaitement à l'heure. Comme toujours, nous allons pouvoir procéder à la seconde expérience. Et elle consiste en quoi? D'abord, attendre l'obscurité. Ensuite, observer le ciel. J'ai ici une lunette d'astronomie. Cette nuit, lorsque la lune sera à son zénith, il sera normalement minuit pile à l'horloge. Si ce n'est pas le cas, c'est que le temps ou les astres ont changé. Et là, il faudra s'attendre à tout. À tout? Je veux dire, à tout ce qui sera morne dans la solitude de la peine du loup qui hurle sa longue complainte déchirante dans la pénombre glaciale et effrayante. Ah oui, je me disais. Il va donc falloir attendre jusqu'à minuit. Oh, ça va être un peu long, non? Un peu, je le concède. Trouvons un jeu, cela nous passera le temps. Excellente idée. Pourquoi pas, hein? Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le jeu où il ne faut pas rire? Oh d'accord pour moi. Princesse, vous jouez? Si vous voulez, je suis championne à ce petit jeu. Vraiment? Combien de temps arrivez-vous à tenir sans rigoler? La dernière fois, 12 jours. On va changer de jeu, qu'en dites-vous? Bah sinon j'ai cru voir que la princesse avait un luth. J'ai aussi amené le mien, on pourrait se jouer un petit morceau ou deux. Ah, voilà qui nous occuperait intelligemment. C'est d'accord pour moi. Le paladin et la princesse sortirent leurs instruments respectifs, puis ils se mirent à gratter doucement les cordes, le temps de laisser s'envoler quelques notes. Oh, vous êtes doués tous les deux. Dans l'attente de la belle lune, Oh, elle sait chanter. les héros et leurs amis de fortune Très joli.
chante pour quelqu'un ou bien quelqu'une. J'adore, princesse, Dans j'adore. l'obscurité du cauchemar sombre du cafard malade qui se fait dévorer par une chauve-souris pessimiste qui pleurait l'amertume de ses regrets. Oh là 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 là. Bon, bah je crois qu'il est temps de bientôt observer le ciel, non? Oui, voilà, oui. Les aventuriers posèrent leur lutte. La princesse Gris-Argent sortit sa fameuse lunette d'observation astronomique, puis elle commença à noter une longue série de chiffres, tout en faisant de curieux dessins. Après un quart d'heure de calcul et de report de données, la jeune femme posa sa plume. Bon, j'ai l'honneur de vous annoncer que la lune est en phase avec l'heure de l'horloge de la rivière. Pas de soucis de temps ou d'astres. Tout est calme au royaume de l'automne. Calme et monotone et ennuyeux. Ah, voilà une bonne nouvelle. Allez, pour fêter ça, je propose que nous campions à côté de l'horloge. J'ai un peu la flemme de reprendre la route maintenant. Camper ici, ça ne me semble pas une bonne idée. Oh mais si, la nuit est douce, profitons-en. On fera griller des guimauves au-dessus du feu. Ce sera amusant comme tout. Amusant, je ne suis pas très motivée. Oh allez, chevalier, aidez-moi. Ce que Jean-Maurice veut dire, c'est que nous pourrions camper dans la mélancolie de la noirceur des ténèbres, du chagrin, de l'amertume du cochon d'Inde qui a faim. Ah oui, ça a l'air sympa tout à coup. Et ben voilà. Vous êtes mon héros, chevalier. Ah bah, c'est un métier, hein. Les trois héros décidèrent donc de camper. On monta les tentes, on alluma un feu, on sortit les guimauves, des pics, et la conversation alla bon train, le temps de cette petite veillée improvisée. Le chevalier en profita pour questionner Jean-Maurice la licorne à propos de sa reconversion. Alors, est-ce que le métier d'horloger vous tente finalement ? J'hésite. Il est vrai que la mécanique est passionnante, mais c'est un métier qui semble réclamer beaucoup de patience. Peut-être devriez-vous faire un petit stage pour savoir si cela vous plaît. Mais oui, doit bien avoir des bijoutiers dans le coin. Alors, dans la bijouterie, on y trouve des bijoux. Pour les horloges, c'est dans une horlogerie que Jean-Maurice la licorne devra aller. Ah oui, mais dans une bijouterie, c'est là que l'or loge. L'or qui loge. L'or. Bon, laissez tomber. Princesse, qu'est-ce qu'elle a? Qui lui arrive-t-il ? Je ne sais pas, elle a l'air toute bizarre. Elle est toute pâle. Elle est toujours toute pâle. Ah non, mais là, plus que d'habitude. En plus, elle fait des bruits étranges. Oh là, effectivement. Vous croyez qu'elle est malade ? On dirait que quelque chose va sortir. Oh, ne restons pas à côté alors. Attendez, je sais. Oh, ce doit être votre jeu de mots. Quoi, mon jeu de mots ? Ça ne rend pas les gens malades quand même. Au contraire, chevalier. Elle va rire. Elle ne doit pas être habituée, c'est pour ça. J'aurais fait rire la princesse Gris-Argent. Moi ? Ça, je vous l'accorde. Avec une blague aussi nulle, c'est inconcevable. Mais au moins, elle va rigoler. Ouh là là, attention, ça va sortir. Oh, mais quel rire affreux. On va peut-être éviter les calembours à l'avenir. Je me sens toute bizarre. Qu'est-ce qu'il vient de m'arriver? Rien. On allait se coucher, nous. Ah bon? Bonne nuit alors. Une bonne nuit. Lugubre et sans espoir. Dans la plaine de l'indifférence sans cœur, des absents de la joie et les montagnes de la tristesse. Après une bonne nuit de sommeil, les trois héros purent se mettre en route afin de rentrer au château de la princesse Gris-Argent. Comme ses sœurs avant elle, la princesse rédigea un courrier à l'attention de son père, le roi d'Anjulia, afin de donner des nouvelles du royaume de l'automne. Comme ses sœurs, elle scella l'enveloppe, et comme ses sœurs, elle l'attendit à notre paladin préféré. Voilà, chevalier, vous pouvez dire à mon père le roi que de mon côté tout va bien. Enfin, pas trop mal. Enfin, on espère que tout ira bien. Peut-être. Mais oui, ça ira. Allez, princesse, gardez le sourire. Enfin, commencez à sourire et puis vous le garderez après. À la prochaine, princesse. Je cours porter les missives à la cour d'Anjulia. Je pense que votre père et ses nombreux ministres apprécieront les bonnes nouvelles. À bientôt, mes amis.
Eh bien voilà, dernière mission terminée. Tout va bien au royaume et nous, on est heureux. Ouais. Oh là là, ne me dis pas que c'est contagieux. Vous aussi, vous avez le cafard? Non, je suis juste un peu soucieux. Pourquoi soucieux? Si tout va bien dans les 4 royaumes des saisons, c'est plutôt rassurant, non? Rassurant, oui et non. Vous savez, la prophétie disait une dernière chose. Elle parlait de la guerre. Ah bon? Hélas, oui. Et il ne reste plus que ça à vérifier. Vous croyez que le royaume voisin de celui d'Anjulia souhaite nous déclarer la guerre? Je ne sais pas. Allez savoir. Alors rentrons sans tarder. Le roi en saura peut-être plus que nous. C'est donc la tête remplie de questions que les deux aventuriers se dirigèrent vers la porte magique du royaume de l'automne afin de rentrer au plus vite à la capitale d'Anjulia.